Bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Oracles d'Or. Nous sommes le 6 décembre 2024. Bonne Saint-Nicolas. Je vous ai partagé dans la communauté l'histoire de ce saint qui a existé il y a plusieurs siècles, qui est surtout fêté en Lorraine, en Allemagne, dans l'Europe du Nord. Et d'ailleurs, au 19e siècle, j'ai vu que c'était les Hollandais qui avaient ramené cette fête que l'on fait au Saint-Nicolas, qui s'appelle en hollandais Santa Claus, et c'est devenu donc le fameux Père Noël après que l'on connaît aux États-Unis, qui est devenu après beaucoup plus commercial. Mais c'est vrai que les enfants en Lorraine, on le sait bien, le Saint-Nicolas visite les écoles, visite les enfants, c'est toujours une très grande fête, même supérieure à celle du Père Noël. Et je me souviens qu'étant petite, quand le Saint-Nicolas venait dans les écoles apporter des bonbons aux enfants, donc parce que ce saint a été protecteur des enfants en son temps, hein. Vous pouvez relire son histoire là, hein. Encore une fois que je vous ai partagé, j'ai partagé un post de Twitter X, qui l'explique, et il est toujours accompagné quand il visite les écoles du père Fouettard. Et le père Fouettard, il est là pour lui, par contre, punir les petits enfants qui ont fait des bêtises. Donc on attend plus le Saint-Nicolas, mais comme l'un ne va pas sans l'autre, moi je me souviens qu'étant petite, moi j'avais peur, j'avais la trouille du père Fouettard, parce qu'il est toujours grimé tout en noir avec du cirage sur la tête, des fagots de bois, habillé en toile de jute, et lui, ma foi, il n'est pas très avenant, hein. Moi, je me planquais quand il y avait le père Fouettard. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Nicolas, parce que c'est l'origine du Père Noël, en fin de compte, hein. Bon, pour parler de toute autre chose, je viens de vous faire une vidéo sur Notre-Dame, la visite de Mister D, et vous avez vu que j'étais surprise de voir l'oracle bleu nous parler d'un possible mouvement des agriculteurs concernant le Mercosur. Alors aujourd'hui, j'ai vu aux infos que la layette était en Uruguay, et qu'apparemment, pour elle, c'est pratiquement plié, malgré le fait qu'on nous dit en France que non, en l'état. Donc le chef dans tous ces états ne l'accepte pas en l'état, mais bon, on sait que même si la France, l'Italie, la Pologne et quelques pays sont contre, malheureusement, ce rouleau compresseur européen, je pense, n'en fera qu'à sa tête. Enfin, j'espère me tromper, mais vous savez que j'ai vu dans ma vidéo il y a 2 semaines, aïe aïe aïe, les agriculteurs et le Mercosur. J'ai vu tout à la fin, l'oracle Béline, tout à la fin de la vidéo, nous a dit qu'hélas, ce traité serait signé. Donc du coup, vu ce que j'ai vu aujourd'hui comme info, ça ne m'a pas étonné que l'oracle bleu nous parle d'éventuelles animations lié à cela lors des cérémonies voilà, de Notre-Dame. Hein. Si vous avez vu ma vidéo, l'oracle bleu nous en a parlé. Donc, ça, c'est une chose. Bon, alors après, je me suis dit au niveau politique, bon, on avait vu, hein, on avait vu tout ça, la chute, la motion de censure, le 49.3, depuis plusieurs tirages, hein, vous qui m'avez suivi, et depuis longtemps. Maintenant, je me suis dit, quoi, est-ce que je vais demander quel sera le Premier ministre, un tel, à l'époque, j'avais fait Bernard Cazeneuve, ça m'avait dit non. Je crois qu'on s'en fiche tous un petit peu, parce que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est intéressant de savoir, par contre, c'est si l'évolution politique d'ici la fin, dans les prochaines semaines. Hein. Moi, j'ai vu, vous l'avez vu dans mon avant-dernière vidéo, un probable retrait du chef dans tous ses états. Et il y a 4 mois, une vidéo nous avait parlé d'un départ à Noël, vers Noël, au moment de Noël. Bon, ça va peut-être ressortir aujourd'hui. Je vais prendre l'œil de lotus et on va voir. Alors après, si ça vous intéresse, on peut toujours faire le jeu du qui est pour avec le grand jeu normand ou même le Béline pour demander est-ce qu'un tel ou un tel sera Premier ministre. Je pense que si c'est un de ceux que l'on nous annonce, ça changera pas grand-chose. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est parti. Là, on va demander plus généralement comment ça va évoluer au niveau politique en France dans les prochaines semaines. Voilà. Allez, en ce 6 décembre, comment ça va évoluer au niveau politique dans ces 6 prochaines semaines. J'ai 2 cartes qui se retournent. J'ai les événements proches, pardon, et j'ai la naissance. Ça veut dire qu'on peut compter les jours pour quelque chose de nouveau. Donc, soit un nouveau gouvernement. Bon, les cartes m'avaient dit qu'il y aurait peut-être 2-3 ministres qui changeraient. Je crois que c'était au niveau de la culture et puis je sais plus, de l'économie, voilà, qui changerait. Ok, donc là, la coupe nous dit quelque chose de nouveau dans les prochains jours. Donc, soit un nouveau gouvernement, soit un nouveau Premier ministre, soit carrément quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on va voir. Alors, oula, trahison. Sagesse. Trahison, sagesse. Bon, alors, on dirait que, suite à cette motion-là,
On dirait qu'ils vont peut-être faire preuve, là, ils vont peut-être un petit peu se calmer ou essayer d'être un peu plus conciliants, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Trahison, sagesse, là je comprends pas. Allez, on va voir. Évolution, situation politique dans les prochaines semaines. Une réussite, l'attente, une protection. Regardez comme c'est incroyable, je parlais de Notre-Dame, et puis là, on a quand même un bénitier, hein, quand même, là. Hein. Donc, ne cessons jamais de demander protection. Hein. Alors, la réussite, l'attente, la protection et la trahison. Bon, en réponse, j'ai une trahison, donc là, c'est à venir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose encore de nouveau qui arrive, et là, j'ai les oppositions. Donc, trahison et les oppositions. Je sens que ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qui va encore se passer? Épisode Dallas Santa Barbara, saison 2, là. Hein, ou saison, je ne sais même plus combien. On les compte même plus. Hein. Alors, puisque vous savez que j'aime bien dédramatiser, de toute façon, voilà. On ne va pas se lamenter éternellement. J'ai la réussite, j'ai la prudence. Bon, ça, c'est d'assez bon augure. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir en faisant preuve de prudence. Bon, allez, je la recouvre. Ah, maladie. Maladie. Alors, ça, c'est toutes les questions de santé. Alors, il est évident que là, ils vont devoir rediscuter de ce fameux budget. Hein, rappelez-vous mon oracle de la vérité qui disait que là, ça allait prendre un peu de temps, que ça allait donc... Hein, tout nous avait annoncé donc il y aurait cette motion de censure et qu'ensuite ils allaient en rediscuter. Là, je pense que ça va toucher au niveau de la santé. Ils vont faire donc il va y avoir une réussite, donc une avancée positive. Ils vont être prudents au niveau. Alors là, il était question du déremboursement des médicaments ou peut-être de l'AME. J'avais vu qu'il y aurait un changement au niveau de l'AME, l'aide médicale d'État. Bon, en tout cas, là, on nous dit qu'il va y avoir une réussite et un peu plus de prudence au niveau de la santé. Donc, des dépenses, des remboursements, enfin... Allez, j'en remets une, c'est important. Hein. Ah oui, la chance. Chance et réussite. Donc, on va espérer que ce nouveau budget soit peut-être un petit peu plus positif, en tout cas, en ce qui concerne la santé. Médicaments, remboursements, voilà. Il y a quelque chose, ce sera mieux, ce sera un mieux. Alors ensuite, l'attente. Bon, attente, conflit, ça c'est les oppositions, c'est... Bon, l'attente, ça veut dire qu'il va encore y avoir des combats de coq par rapport à la nomination avec encore les noms sortis du chapeau et tout ça, tout ce qu'on a connu. Parce que l'attente, c'est ça. Hein. À mon avis, il va se faire attendre. Hein. Je pense pas qu'il y ait un Premier ministre là dans les 24-48 heures parce qu'on a l'attente. Hein. Donc, à mon avis, ça bataille. Vous voyez, c'est qu'ils se mettent pas d'accord hein, sur un nom. Attente, conflit. Ils se mettent pas d'accord. Hein. Ils s'opposent, ils s'affrontent pour le nom d'un Premier ministre. D'ailleurs, moi, je ne serais pas étonnée qu'ils reprennent M. Barnier, mais ça, j'en sais rien. Ouais, au sein d'une famille politique. Alors, ils se battent même, regardez, le conflit, c'est ben, ça, c'est sûr. La gauche, ils veulent que ce soit un Premier ministre de gauche. Le centre, ils veulent encore, et la droite, encore que ce soit la même chose. Pourquoi pas le RN, puisqu'ils étaient arrivés en tête au premier tour législatif et aux européennes. Voilà, vous voyez, et là, il y a des combats de coq entre partis politiques, l'attente. Donc, à savoir qui sera Premier ministre. Bon, ça, je vous ai dit, franchement, je pense que vous aussi, on en a un petit peu marre. Là, j'ai quoi? J'ai une protection, une stabilisation, vous voyez? Vous voyez comme quoi c'est pas la fin c'est pas les rivières, enfin le chaos annoncé, hein, parce qu'on nous dit bien que ça va rester stable, que les choses, stabilisation. Donc, pour l'instant, il y a une protection. Alors, quand j'avais vu qu'on pataugerait dans la semoule, c'est bien tout ce qui se passe là. Hein. Mais on nous dit que quand même, là, il n'y a pas d'effondrement comme on nous l'avait dit, puisqu'on a protection, stabilisation. Je parle au niveau de voilà, les affaires courantes qui seront toujours assurées, la collecte des impôts, le paiement des fonctionnaires, des retraites. Ça on l'a toujours vu qu'il n'y aurait pas de ce problème-là, même si les cartes disaient qu'on allait toucher le fond au niveau économique, ça c'est sûr. Hein. Alors, ouais, ben, les deux cartes-là, on les a eues la dernière fois. Là, j'ai une protection, mais vous voyez, sur la fin d'une stabilisation. Donc, la fin peut-être de ce gouvernement. C'est les cartes qu'on avait vues. C'est là que je vous avais dit, bon, bah, il y aura une motion de censure puisqu'on a la fin d'une stabilisation. Donc, effectivement, on est protégé. Et là, effectivement, c'est plutôt l'inverse de... Ah,
de ce que j'osais espérer. On a protection, la fin d'une stabilisation économique. Hein, ouais. Alors là, par contre, il va falloir recouvrir. Hein. En hiver, voilà. Bon, bah ça confirme. Ouais, ça confirme, ouais, ouais. Hein, j'avais dit fond de la piscine. D'ailleurs, j'avais intitulé une vidéo fond de la piscine en petit pull marine pour reprendre une chanson que j'aime bien. Là, on nous dit bien qu'on est protégé, mais on a la fin d'une stabilité au niveau commercial, économique, là. Hein. En hiver. Hein. Donc, l'hiver, on n'y est pas encore. Hein. Oula, carte blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, carte blanche? Dans le mois qui vient. Tiens, c'est intéressant. Et la naissance. C'est les cartes qui étaient tombées spontanément. Donc, on nous annonce la naissance de quelque chose de nouveau dans le mois qui vient. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est au niveau économique, soit c'est un nouveau gouvernement. Moi, je vois plutôt quelque chose de nouveau. Suite à la fin de cette stabilité économique, on nous annonce quelque chose de nouveau dans le mois qui vient. Qu'est-ce qu'ils vont bien nous inventer? Alors, oula, justice. Oula, justice, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le mois qui vient, la naissance de quelque chose d'officiel. Vous voyez ça, quoi ça, par exemple, ce qui me vient, c'est une nouvelle constitution, là. Ça, c'est ce qui me vient. Nouvelle constitution dans le mois qui vient, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être pas ça. On nous dit fin d'une stabilité économique, quelque chose de nouveau. Non, voilà, c'est il va y avoir un nouveau pan de la Constitution plutôt. Dans le mois qui vient, on va nous parler de quelque chose qui est prévu par la Constitution. Donc pour moi, c'est ce fameux article, je crois que c'est un article justement qui dit que l'État, voilà, qui garantit que l'État lève l'impôt, paye les retraites, paye les fonctionnaires. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Hein, donc, bon, après, il y a cette fameuse loi spéciale dont il parle aussi, qui va être votée, justement, par une femme. Eh bien, j'ai une femme, là. Là, j'ai une femme, hein. J'ai une femme, donc pas de souci. Marine Le Pen, elle n'a pas fait ça par-dessus la jambe sans savoir les conséquences. Elle l'a toujours dit qu'il y aurait la possibilité de faire une loi spéciale. D'ailleurs, le chef dans tous ses états l'a dit lui-même dans son allocution. Donc, je pense que c'est ça. Ils vont revenir dans le mois qui vient. Donc, ils vont voter quelque chose. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein, ça, c'est pour assurer justement que soit... Bon, je peux pas vous donner des trucs techniques, en plus sur cette heure-ci, je suis un peu fatiguée. C'était simplement pour assurer la continuité, pour éviter qu'il y ait soi-disant tous ces centaines de milliers de foyers qui tomberaient dans l'impôt sur le revenu. Non, justement, là, ils vont bien faire voter quelque chose pour maintenir. Voilà. Et ça donne suite à cette fin de stabilité. Donc, il va bien y avoir quand même une loi spéciale. Hein. D'ailleurs, elle en a parlé, elle n'est pas folle. Elle savait ce qu'elle faisait, donc ça va être mis en place. Donc les retraites sont bien payées, seront indexées. Il y aura bien quelque chose qui protégera que des ménages tombent dans l'impôt sur le revenu. Voilà, parce que ça, justement, pour que ça devait tenir compte de l'inflation. Donc du coup, voilà, cette loi spéciale, elle est là. Donc pas de panique. Par contre, j'ai trahison été. Alors, trahison été. Opposition printemps. Trahison été, ça peut parler de la dissolution, ça peut parler des oppositions. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Trahison été, rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas de quand date la dernière dissolution, c'était en juin, je ne sais pas, vous saurez peut-être mieux que moi. C'était cet été, oui, donc là, ça parle de la dissolution qu'il y a eu, et ça parle des oppositions. Au printemps, abondance. Alors, ça, c'est l'argent. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a ça? Ça, c'est le budget. Les oppositions au printemps, un nouveau budget. Entre le printemps et l'automne. Oula, qu'est-ce qui se passe entre le printemps et l'automne au niveau argent? Abondance. Choix. Nouvelle direction qui va être prise. On nous dit que par rapport aux oppositions entre le printemps et l'automne prochain, au niveau économique, il va y avoir une nouvelle direction qui va être prise. Là, c'est intéressant. Hein. C'est le karma, donc c'est destiné comme ça. Bon, là, il faudra approfondir, hein, cette nouvelle direction. Là, je ne vois pas ce que c'est. Ça nous parle de la dissolution qu'il y a eu là. Déménage... Oui, bah oui. Oui, c'est la dissolution qu'il y a eu. Donc, est-ce que ça nous parle de la future qui serait en été, donc après le 21 juin 2025, il y a une nouvelle dissolution. Mais là, il y a trahison, là. Ah, pourquoi il y a trahison? Isolement. Tiens, isolement. C'est bizarre parce que bon, il vient de se passer ça il y a quelques mois.
Et j'arrive pas à savoir si ça parle de la précédente ou de la future. Isolement clé. Bon, ça, c'est la décision qui a été prise seule par le chef dans tous ses états, tout seul. Donc, trahison. Alors, attendez. Oh, punaise. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible qu'il prenne la décision une fois de plus tout seul. Et bien, finalement, de ne pas faire de dissolution la prochaine fois. Est-ce qu'il peut décider de ne pas faire de... Parce que si ça se trouve, il va décider, oh ben non, finalement, non, moi dans 10 mois, je ne fais pas de dissolution. Peut-être. Quand je vous dis Dallas et Santa Barbara, je suis pas loin. Hein. Parce que là, on a les oppositions entre le printemps et l'automne. J'ai les questions économiques avec une nouvelle voie à prendre. Alors, peut-être qu'il se doute que même s'il y a une nouvelle élection législative, ce sera peut-être pas mieux pour lui, qui se dit que peut-être ça peut pas être pire que ce qu'il y a maintenant, donc il va peut-être décider de ne pas dissoudre au mois de juin, l'été prochain. Moi, c'est ça que je vois. Ce serait intéressant à demander, parce que j'ai l'impression qu'il va... Trahison, il va pas faire la prochaine dissolution. Vous voyez, il prend toujours les... C'est incroyable, comment on peut dire, à contre-pied. Hein, il prend toujours à contre-pied. Et là, je peux essayer de creuser, là, qu'est-ce que ça voulait dire, les oppositions entre le printemps et l'automne, nouvelle voie au niveau économique. Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu? Qu'est-ce que je peux prendre? La triade, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette... Ben, elle est venue toute seule. Libération en vol. Je voudrais savoir qu'est-ce que peuvent faire les oppositions, donc là, dans les prochains mois, entre le printemps et l'automne 2025, au niveau économique, nouvelle voie, là, on nous dit. Libération, on va quand même pas quitter le... On va se libérer de l'euro, peut-être. Moi, j'avais vu que l'euro disparaîtrait, hein. Ça va être si rapide que ça. On peut pas dater, hein, mais j'avais vu disparition de l'euro. Parce que là, j'ai une nouvelle voie au niveau économique et j'ai l'envol et la libération. Si ça se trouve, on va sortir de l'euro carrément, là, dans les... entre le printemps et l'automne 2025. Hein. Tiens, j'ai la richesse. Et là, j'ai l'arme à conflit, argent conflit. Donc, je vais essayer de faire bien devant vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouvelle voie au niveau économique, donc décision des oppositions entre le printemps et l'automne, et que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Adversaire. Donc là, on a des adversaires, ok. Et là, moi, oh là 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 là, bah, y a quelque chose de néfaste et de négatif qui s'arrête. Et on a une nouvelle voie au niveau économique. Et une libération, une envol. Donc, si ça se trouve, on sort de l'Europe et on quitte l'euro beaucoup plus rapidement que prévu. C'est en réflexion. Alors, à moins que ce soit l'euro numérique, j'espère pas. Parce que là, de toute façon, c'est la fin d'un adversaire. Donc, ça ne peut pas être l'euro numérique, puisque là, c'est terminé pour l'adversaire. Donc, bon, pour cet euro là qui nous a appauvris, c'est en réflexion. Aboutissement, fin d'un cycle. On a quelque chose qui se termine au niveau économique ou monétaire entre le printemps et l'automne 2025. Ce sera décidé quand même, hein, l'opposition, le choix, ce sera soumis, ou vote ou référendum, je ne sais pas. Je l'avais vu ça, hein. Je l'avais vu dans mon tirage pour 2024 que cette année se poserait la question de notre appartenance à l'Union européenne. Rappelez-vous, est-ce que c'est ce traité Mercosur qui va mettre le feu aux poudres? J'en sais rien. Est-ce que c'est une chute au niveau faillite économique qui va faire qu'on va sortir de l'euro? J'en sais rien, mais là j'ai quelque chose qui se termine et on va finir un cycle. Et c'est au niveau argent. Et la carte qui avait sauté toute seule nous parlait de libération d'envol. Alors moi, je vous rappelle, j'avais jamais vu de Frexit, c'est-à-dire purement. Hein. J'avais vu que l'Union européenne telle qu'elle est imploserait d'elle-même et que l'euro disparaîtrait. Donc on n'aurait même pas le temps, si vous voulez, de faire un Frexit, pardon. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que la situation économique va faire qu'on va sortir peut-être de l'euro plus rapidement. Bon, alors là, je ne voudrais pas trop m'avancer. Voilà, bah dis donc, moi qui voulais savoir les prochains mois politiques en France, vous m'accorderez que c'est... Je crois que Dallas, JR, il peut aller se rhabiller parce que là, je crois que on peut même pas... La réalité dépasse la fiction. Voilà, on est vraiment en train de vivre... ouais, on vit des moments quand même... bon, là, c'était dans le moins bon, mais peut-être que... on vit des moments historiques qui sont peut-être... après les cauchemars, les années cauchemardesques
qu'on vient de vivre, eh ben, peut-être qu'on va vivre maintenant des années historiques aussi perturbantes, mais peut-être plus positives, et en tout cas qui nous montreront une porte de sortie, j'ai l'impression. Bon, allez, j'espère que ça n'a pas été trop long. Demain, moi, je regarderai Mister D à Notre-Dame. Et puis, on verra si ce que mes cartes ont dit s'avère vrai ou pas. Voilà, et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages. Et encore une bonne Saint-Nicolas, le vrai Père Noël. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.